Alors bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous m'entendez, Quentin? Ouais, je vois que tu m'entends. Je vois signe de la tête, super. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne matinée aussi. Euh, on a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui, voilà, donc ça va être assez sympa, je pense. Excusez-moi. Donc au cas où vous avez invité des gens aujourd'hui, rappelez-les s'il vous plaît de se connecter maintenant parce qu'on démarre là maintenant là. On a une petite surprise pour vous en fait aujourd'hui. Donc, on a quelqu'un avant la présentation produit d'aujourd'hui qui va justement partager quelque chose d'assez intéressant, j'en suis sûr. Et on va tous apprendre des choses. Voilà, on risque de sourire aussi en même temps parce qu'on a fait quelques petits entraînements et il y a des informations assez sympas qui vont être partagées avec vous. Donc, écoutez, donc comme vous le savez, Singapour, il est quelle heure pour nous? Il est 19 heures là, 13 heures pour vous. On est mardi, voilà, j'espère que la semaine a bien commencé. Et on a quelqu'un de très spécial aujourd'hui avec nous qui va partager. Et ce n'est pas la personne à laquelle vous vous attendez. Voilà, donc la personne qui va partager avec nous aujourd'hui, elle a un parcours très, très, très spécial. Et moi, je suis vraiment content de l'avoir dans l'équipe parce qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, en plus de ce qu'on va voir avec Nicolas après. Donc, la personne dont je parle a décroché son bac en 93. Donc, ça retire déjà pas mal de candidats. 93. En 99, il a reçu un diplôme d'ingénieur en agriculture avec un master en assurance qualité dans les industries agroalimentaires. Donc, il a vu de ses yeux beaucoup, beaucoup de choses dont on nous parle, qu'on voit des fois sur Internet, qu'on voit des fois des trucs défiler sur Facebook, documentaires secrets sur la façon dont les petits poussins sont traités dans les usines. Il a vu tout ça avec ses yeux. Okay, donc, il y a des choses à partager avec nous aujourd'hui. Son parcours dans l'industrie de l'agroalimentaire, il a été varié. Alors, j'expliquais un peu ce qu'il a fait. Il a travaillé donc, dans l'alimentation pour les animaux. Il a travaillé dans les exploitations agricoles, donc il a vu tout ce qui se faisait. Il a travaillé dans la pâtisserie industrielle, dans les charcuteries industrielles, dans les entrepôts de fruits et légumes, dans la grande distribution. Et il a même été jusqu'à travailler dans une ferme d'élevage de crocodiles. Ah, vous êtes surpris là, hein? Donc écoutez, je suis vraiment, vraiment content d'avoir aujourd'hui avec nous ce père de famille, donc qui a aussi une fille, un fils de 15 ans et une belle fille de 18 ans qui est basée au Luxembourg et qui travaille aujourd'hui dans l'informatique, qui a son compte depuis 10 ans. Cédric, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Super. Ben, écoute, merci d'être avec nous. On va partager des choses très intéressantes avec l'équipe aujourd'hui. Donc, Cédric, au Luxembourg, a une expérience très particulière. Et c'est vrai que quand il m'a dit qu'il voulait partager, ben moi, j'étais vraiment, vraiment content parce que je lui ai posé des questions. J'ai vu que son expérience était vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il sait plein de choses, des secrets que l'industrie de l'agroalimentaire ne veut pas que nous, on sache. Et aujourd'hui, on va vous révéler des infos qui risquent de vous faire comprendre, en tout cas de vous aider, j'en suis sûr, parce que moi, j'ai appris des choses en parlant avec lui bah, sur des choses qui se font. Voilà. Donc, Cédric, Oui, bah, j'espère que tu as passé une bonne journée, que tu passes une bonne journée jusque oui, maintenant. merci. On a parlé Oui, un oui. petit peu ces derniers jours hein, d'une chose très importante. C'est vrai qu'en fait, moi, tu m'as posé la question, je n'ai pas su y répondre. C'est qui est-ce qui nous nourrit en fait? Voilà, Oui. quand on achète en grande surface, qui nous nourrit? Est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, oui, voilà. Est-ce que qui nous nourrit? Déjà, est-ce que vous le savez? Euh, Est-ce que vous avez idée de qui nous nourrit? Je pense pas. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 10 groupes agroalimentaires régissent nos assiettes. Dans les 10 groupes, je peux vous en citer quelques-uns. Alors, je vais être un petit peu vache. Je vais pas vous citer les leaders. Mais ils font partie des 10. Donc, P&G, si vous ne savez pas, c'est Procter Gamble, Unilever, Johnson Johnson, Mars, Kraft, Kellogg's, PepsiCo et bien d'autres. À l'heure actuelle, est-ce que vous savez quel est le premier groupe agroalimentaire au monde? Allez, écrivez dans Je la pense, boîte de dialogue. Tentez votre chance. Écrivez. je pense, allez, Aîné, c'est pas ça. Oui, bravo Alors, Fanny. Bravo Fanny. À l'heure actuelle, c'est Nestlé. Nestlé. Voilà, mais... C'est Nestlé qui regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, qui ont racheté énormément de choses. Il faut savoir que dans le monde, aujourd'hui, Nestlé régit l'accès à l'eau, alors que l'eau, normalement, est un droit pour
chaque être vivant, ben, Nestlé, elle, lui, vend l'eau. Et il y a 20 ans, qui était le premier groupe agro-industriel? Ça, c'est quand je faisais mes études. Et, moi, déjà à l'époque, j'étais tombé des nues. À votre avis? Je pense pas que vous Alors là, trouviez. c'est celui qui Là, devine, je s'il y a mets une quelqu'un manche qui dite. sait, là, s'il y a quelqu'un qui sait, mais franchement, je pense pas que vous trouviez. Bon, allez, on va pas. Yes, bravo Dimitri. Ouais, mais toi, tu le sais déjà. Ouais, on en a parlé, on en a parlé. On en a parlé, tu Marlboro. triches. Philippe Maurice Malboro. Alors, c'est C'était quand le même incroyable. C'était C'est le quand même premier incroyable, groupe ça. agro-industriel il y a 20 ans, donc en 99. Depuis, ça a été racheté, scindé et racheté. Notamment, le plus gros rachat, ça a été fait par le groupe qui s'appelle Kraft. Kraft Donc, ça Jacobs veut dire, attends, Suchard. Cédric, ça veut dire que Kraft possède Marlboro alors aussi. C'est ça, C'est ça, hein. Ouais, c'est donc, ça ça. veut dire une entreprise qui fait de l'alimentaire vend aussi des clopes. Alors oui, en gros, mais vous allez voir, ceux qui nous vendent nos poisons, nous vendent aussi les solutions. Euh, Ils sont forts. Ils sont donc forts. c'est assez fort, c'est assez fort. Alors, Cédric, Euh, si tu le permets, hein, donc je vais te poser quelques petites questions. Alors, c'est vrai qu'il y a, Bien il y a sûr. des grands groupes qui gèrent toutes ces marques et des marques, il y en a. Parce que si on dit aux gens, donne-moi une marque d'agroalimentaire, il y en a qui vont dire peut-être 5 marques, 6 marques, 7 marques. Mais des marques, il y en a énormément. Donc, Cédric, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, je peux vous dire, ben, avec la diapo qui arrive, en fait, là, vous avez les 10 grands groupes. Le premier, c'est Nestlé. Le deuxième, je vais vous dire, c'est PepsiCo. PepsiCo qui gère tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est crackers. Crackers, c'est malbouffe. C'est le deuxième groupe agroalimentaire. Après, dans l'ordre, Coca-Cola est loin derrière, doit être sixième. Vous avez Kraft. Kraft, oui, Kraft est dans les trois premiers. Mars, qui au départ, on pense que c'est que des barres chocolatées, mais il n'y a pas que ça. Et là où ça peut être surprenant, c'est que vous avez Unilever, Johnson et Procter Gamble. Euh, ces trois groupes-là produisent également tout ce qui est produits d'entretien, lessive. Vous avez aussi des cosmétiques. En parlant de cosmétiques, pardon, je ne vous ai pas dit, mais Nestlé, c'est L'Oréal, c'est ce que vous avez dans votre salle de bain. Donc en fait, ces 10 groupes-là, vous avez qu'à ouvrir vos placards de cuisine. Votre placard sous l'évier où vous avez vos produits d'entretien, ce sont eux. À côté de ça, il faut savoir que nous avons des laboratoires, les laboratoires de chimie. Alors, pour faire vite, qui sont-ils? Je vous cite que les principaux, mais vraiment les grands, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus. Bayer, Unilever, BASF, Monsanto. Et pour faire simple, Bayer a racheté Monsanto en 2018. Donc, Bayer et Monsanto, copains. BASF a racheté la partie semences de Bayer en 2018 aussi. Donc BASF, Bayer, Monsanto, même combat. Unilever produit vos lessives, mais pas que. Et BASF a été condamné en 2000 pour entente sur les prix des vitamines. Vous savez, tous les compléments alimentaires, comme on peut Alors, voir, attends, qui attends. sont plus ou moins bien classés, bah, ils Cédric, se sont tous entendus sur les prix là-dessus. Cédric, j'ai une petite question du coup, parce que comme. Alors là, je suis sûr qu'il y a des gens qui font le lien avec Bayer et ce qu'on voit dans les tenues Traveris, le Berocca Peps. Alors, là, C'est ça. BASF, ça a racheté une partie semence de Bayer. Donc Ouais. BASF et Bayer a racheté Monsanto. Donc Bayer qui possède aussi Berocca Peps, l'un des compléments nutritionnels les plus vendus en France et l'un aussi Voilà, des plus. c'est ça que je voulais vous montrer. Il faut savoir que Bayer, BASF, Monsanto et Unilever, enfin tous se sont entendus déjà dans les années 2000 sur les prix des compléments alimentaires qu'on pouvait trouver sur le marché, les compléments qui sont les plus mal notés d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis alors là-dessus, je vais vous faire deux, trois révélations supplémentaires sur ces différents labos. Il faut savoir d'où ça vient. Bayer et BASF ont fait leur fortune sur des choses qui sont pas spécialement sympas. Tu peux, euh, tu peux faire avancer là, juste voilà. Bayer et BASF, non, juste avant.
Ça a été un peu vite. Bayer et BASF ont commercialisé le Zyklon B. C'est comme ça qu'ils ont fait leur fortune. Zyklon B, si vous savez pas ce que c'est le gaz qui a servi dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont commercialisé aussi l'agent orange. L'agent orange, c'est un exfoliant. Donc un exfoliant, c'est pas un engrais, c'est un pesticide qui a servi notamment pendant la guerre du Vietnam. C'est ce qu'on appelle le napalm. Monsanto a inventé le Roundup. Le Roundup, c'est le glyphosate qui donne des cancers, des tas de choses qui ne sont pas bien. Et donc, Et toutes ces c'est Macron. industries, elles vous commercialisent en même temps des compléments alimentaires. En fait, ils vous vendent le poison et la solution. C'est vrai qu'on est d'accord si je te dis que ce qu'ils appellent, en tout cas ce qu'ils veulent faire croire que c'est une solution, c'est peut-être plutôt un produit marketing en fait. Ah, complètement, c'est complètement ça. En fait, c'est complètement marketing. Ils préfèrent vendre le poison et derrière, ils vont vous apporter des produits marketing pour, je dirais, c'est une façade, c'est un masque. C'est vraiment un masque. Donc, alors maintenant, je vous rassure, je continue à manger comme tout le monde. Mais bon, il faut savoir que dans tous les produits qu'on achète, on peut trouver des OGM. À partir du moment où les produits sont fabriqués en dehors de l'Europe, notamment au niveau des États-Unis d'Amérique du Sud, ils ont le droit de mettre des OGM dedans. Vous en trouverez sur des produits à base de maïs, de soja. Du sucre à outrance. Alors, il y a toujours beaucoup trop de sucre dans tout ce que vous achetez emballé, en tout cas tout préparé. Du sel, les phosphates, les nitrites. Alors, les phosphates et les nitrites, vous les trouvez beaucoup dans la charcuterie industrielle parce que ça retient l'eau. Et le fait de vendre l'eau, ça coûte pas cher. Donc, on vous vend de l'eau. Après, vous avez également des sucres dans les glaces. Il faut savoir qu'une glace, quand vous l'achetez à l'heure actuelle, vous payez 80% d'air et 20% de produits laitiers. C'est pour ça qu'elles sont toujours molles. Là-dessus, moi, j'ai travaillé en assurance qualité parce que j'ai appris ça dans mon école d'ingénieur, mais je m'étais dit, mince, la dernière année, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai appris, je me suis orienté en assurance qualité agroalimentaire. Alors, l'assurance qualité, en fait, c'est pas du tout ce que je croyais. C'est écrire ce qu'on fait et faire ce qu'on a écrit. Donc, à partir de là, si on écrit qu'on met des phosphates, et qu'on met des phosphates dans ce qu'on fabrique, on est dans la norme. Un outil que je voulais partager avec vous, c'est la route d'Hemming, qui dit, et qu'on utilise beaucoup en qualité, planifier. Plan, do, check, act, c'est planifier, faire, vérifier que ce qu'on a fait est conforme, et si c'est pas conforme, on agit. Vous pouvez l'appliquer tous les jours sur n'importe quoi. Ça, vous pouvez, c'est pas que dans l'alimentation. Après, Cédric, si je me permets, hein, rapprocher à l'alimentation, en gros, ça veut dire que à partir du moment où, quand tu checkes, donc tu vérifies que ce soit conforme, si c'est conforme aux règles qui disent que tu peux avoir du phosphate, donc après, c'est bon, quoi. Ça veut dire que tu peux continuer à mettre en place. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de ce que j'ai vécu dans les industries. On va parler plus fruits parce que je sais que les animaux, ça peut être sentimental. Et puis, j'ai vu des trucs que j'ai pas vraiment envie de partager avec vous. Mais si vous voulez, vous pouvez me poser des questions après. Alors, fruits, ça, c'est les bananes. Vous savez que les bananes sont produites notamment en Équateur, dans les zones équatoriales. La banane est cueillie verte. Mais quand je dis verte, c'est vraiment verte, pas mûre du tout. Et quand elle arrive par bateau, après 3 semaines, elle arrive là, comme Fabien l'a entouré, en degré 2 de colorimétrie. Donc là, c'est déjà après 3 semaines de bateau qu'elle arrive comme ça. C'est déjà après 3 semaines de bateau et voire possible une petite semaine de camion. Et ça arrive dans des grands entrepôts qu'on appelle des mûrisseries. Donc, voilà, ça c'est une mûrisserie de bananes. Vous avez tous les cartons. Les petits trous que vous voyez dans les cartons, c'est pas spécialement pour les poignées, c'est pour faire rentrer du gaz. Parce que la banane, c'est un fruit qu'on appelle climactérique. C'est-à-dire que c'est un fruit qui peut mûrir après avoir été cueilli. Alors, donc là, c'est vrai que si je me permets, hein, comme ça on fait vraiment en interactif. Hein. C'est marrant parce qu'on discute aujourd'hui et puis c'est vrai qu'il m'a montré cette photo-là ce matin là.
Et je lui dis, tiens, il me dit, bah ouais, bah ça, c'est la chambre où on fait mûrir les bananes. Voilà. Et je lui dis, bah ouais, il me dit, c'est bien. Je lui dis, c'est bien, ouais. Il me dit, bah tu vois les trous qu'il y a dans les boîtes. Alors moi, je lui dis, attends, quelqu'un qui ne sait pas, moi, les trous dans les boîtes, c'est pourquoi? C'est pour attraper la boîte, non? Et ben il me dit, bah non, c'est pas pour attraper la boîte. C'est pourquoi, Cédric? C'est pour que le gaz rentre. Et c'est quoi que Alors, le gaz? si vous voyez bien en haut de la photo, entouré, vous avez des petits tuyaux. Et là, en fait, on ferme la chambre de manière hermétique, on enlève l'oxygène et on balance de l'éthylène. Les fruits climactériques, comme la banane, on les fait mûrir à l'éthylène. Donc, dans les Voilà. trous, l'éthylène circule. Vous avez la même chose pour les pommes, vous avez la même chose pour les avocats, vous pouvez avoir la même chose pour les melons. Là, voilà, ça, c'est les pommes. Donc, d'abord, trier, quand elles sont en vrac, trier, et ça se fait manuellement en fonction de leur couleur, de leur degré de maturité, Ouais. et pour pouvoir les faire plus ou moins mûrir. Et ensuite, elles sont stockées, là, comme vous voyez, sur des grandes caisses, dans des entrepôts qui font. Pendant Enfin, combien de moi, temps? l'entrepôt on peut les garder plus d'1 an, les pommes. Plus d'un an, là, comme ça, les pommes. Alors, il y a un truc intéressant, Cédric, qu'on a discuté tout à l'heure. C'est que, imaginez, les gars, quand on cueille une banane verte, mais verte, 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 c'est-à-dire que, voilà, verte que même un singe n'en voudrait pas, quoi. Mhm. Imaginez les nutriments qu'il y a à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que la banane, c'est un bébé banane. Il n'y a aucun nutriment. Il n'y a aucun Non, il n'y a nutriment rien. à Il y a rien. Alors déjà qu'on produit des fruits, on produit des fruits et des légumes sur des sols appauvris, et en plus on les cueille verts. Après, on les fait mûrir de manière artificielle. Comment vous voulez avoir toute la vitamine C qui est euh, l'intérieur. pour répondre à Fanny, je viens de voir passer sa question. Oui, on fait également ça sur les produits bio parce que c'est considéré comme du bio. En fait, la banane ou la pomme produisent de l'éthylène de manière naturelle. La pomme, on la freine en la mettant à 3 degrés, mais le jour où vous voulez l'avoir sur l'étalage, on va la mettre dans une chambre à, je dirais, température ambiance. Non, en règle générale, c'est même un petit peu plus frais, Mhm. mais on va lui balancer de l'éthylène et vous allez avoir une belle pomme rouge. Il faut savoir aussi, vous pouvez faire le test sur certaines sortes de pommes. Vous la passez sous l'eau, elle de rouge, elle va passer à verte et elle est brillante parce qu'il y a de la cire dessus. Mais pareil, tout ça c'est bio parce que la cire, c'est un produit bio par excellence d'ailleurs. Parce que ça vient des abeilles, mais on vous met ça en disant bah, c'est joli, c'est beau. Donc tout ça, moi, m'a amené à quitter l'agroalimentaire il y a 10 ans parce que j'en avais marre de produire justement des produits qui ne correspondaient pas à mes attentes à moi, Ouais, ouais. à raisonner dans ma manière de m'alimenter. Et bah, j'ai changé complètement d'orientation. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Donc, je suis arrivé dans l'informatique. Et là, j'ai découvert cette année une entreprise géniale, c'est Usana, qui me, qui me conforte dans je vais pouvoir de nouveau aider les gens, je vais pouvoir répondre à leurs questions et à leur manque par rapport à l'agroalimentaire parce que on a des produits absolument géniaux. Et, et ensuite, bah, j'ai rejoint une équipe absolument géniale. Donc là, Super. je vois, on est, enfin, c'est top, Écoute, quoi. Cédric, merci mille fois pour ton partage. C'est vraiment super Je d'avoir ton vous, expérience et au moins le point de vue je de vous en, quelqu'un qui a vu les choses de ses propres yeux. Voilà, donc c'est je génial. vous en Merci prie. beaucoup. Après, je suis complètement dispo. Si vous voulez partager en privé avec moi, je peux vous expliquer encore beaucoup, beaucoup de choses. Servez-vous-en Nico, vas-y. lorsque vous partagez avec je dirais, vos associés potentiels en leur disant, mais tu sais que là, à l'heure actuelle, moi je sais que ça marche du tonnerre. Je dis, bah, vas-y, mange une pomme. Bah, il faudrait que tu en manges 100 pour avoir l'apport. Et ça marche du feu de Dieu. Bon, Voilà. écoute, En Cédric, tout cas, merci merci. beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions en privé à Cédric, il est toujours ravi de partager ses connaissances. Bah, écoutez, Nico, tu peux partager ton écran. Écoute, Quentin, je te laisse la parole. Quentin, je vais plutôt te donner la parole parce qu'en fait, tout le monde est en mode silence. Voilà, et je vais donc vous laisser, les gars. Voilà. Très bien, tout le monde m'entend? Ouais, C'est bon? Merci. Merci Fabien de m'avoir donné la parole et merci Cédric pour tout ce complément d'information. C'était très enrichissant. J'ai hâte d'en savoir plus.
Moi, merci pour tout. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Quentin, je suis chef de projet marketing depuis 10 ans. J'ai démarré mon entreprise en ligne il y a quelques semaines. Je vis en couple, j'ai 2 enfants et j'habite à Lille dans le nord de la France. Donc, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui parce que nous allons, j'en suis sûr, apprendre beaucoup de choses sur la nutrition optimale, le bien vivre et le bien manger. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un invité très spécial avec nous. Notre présentateur est un chef de cuisine privé qui habite à Singapour. Il est aussi juge pour des shows télévisés tels que Color TV et Master Cook, coach en épigénétique, triathlète lui-même et également coach pour triathlète. Au cours des 3 dernières années, il travaille toujours en tant que chef, mais beaucoup moins car il pense qu'un mode de vie sain est plus important que de longues heures de travail et de stress. Il passe donc plus de temps avec sa famille actuellement. Et comme il aime à le dire, cuisiner pour nous et les gens que nous aimons est la chose la plus importante pour notre bien-être. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous Nicolas Reynard, qui va partager ses conseils et quelques-uns de ses secrets en nutrition pour un mode de vie sain. Pensez à prendre des notes. Vous pourrez poser des questions à la fin de la session. Nico, c'est à toi. Ok, super, merci Quentin et merci aussi Cédric pour cette introduction choquante, vraiment choquante. Et ouais, comme tu disais, en fait, moi, c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps avec ma famille maintenant parce que déjà, on n'a pas trop le choix en ce moment, donc il faut rester il faut rester à la maison. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça nous aide, ça nous fait un petit peu réfléchir à ce qu'on veut faire un petit peu dans la vie et puis ça nous fait réaliser aussi le futur et puis c'est bien de regarder un peu tout ce qu'on mange en général. Donc là, moi, comme j'ai dit, j'ai travaillé un petit peu partout à Singapour, en Thaïlande, en France et récemment, comme nous a dit Cédric, on a eu je vous donne une petite expérience de ma part en fait à propos des vers de terre. Donc c'est vraiment choquant. Il y a à peu près 3 ans, j'étais retourné en France et dans mon jardin en fait j'étais allé récolter des vers de terre en fait comme je faisais d'habitude parce que j'adorais aller à la pêche en fait. Et dans mon petit jardin en fait il y avait énormément de vers de terre et là j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de vers de terre comparé il y a l'espace de 20 ans quoi, quand j'allais à la pêche quand j'étais tout jeune. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à faire ma petite étude il y a récemment. En fait, j'ai regardé un petit peu comment ça se fait qu'on a moins de vers de terre comparé à 20 ans de ça. Et en fait, les vers de terre sont très, très importants. Et il y a une analyse qui a été faite en France aussi. Ils ont regardé à l'intérieur des vers de terre, donc ce qu'ils mangeaient justement, c'était la plupart de ce qu'ils trouvaient dans leur intestin, c'était les microplastiques. Et c'était impressionnant parce qu'ils se régénéraient donc moins vite à cause de ça, à cause de la nourriture qu'ils mangeaient dans nos sols et tout ce qui était pollué en fait à cause de la pollution. Donc avec tous ces microplastiques et les pesticides qu'il y a dans nos terres, donc la production des vers de terre qui sont très très importants parce que les vers de terre nous produisent de la terre et des minéraux, ce qui est très très important justement pour nous amener des fruits et des légumes qui vont être remplis de minéraux et de bonnes choses, en fait, de bonne nutrition, de vitamines et quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment aussi choquant. Et comme nous a dit Cédric aussi auparavant, c'est tout ça à cause des pesticides. Et en principe, ce que j'ai noté aussi, c'est Roundup. Roundup, ça a été pendant des années mis en France sur nos sols et ça a complètement pollué nos sols. Donc, c'est les effets de nos sols. Donc, c'est encore pire que la mer, en fait, que les poissons, parce que les vers de terre sont quand même beaucoup plus importants pour nos fruits et les légumes que les poissons. Donc, il faut vraiment, vraiment en prendre soin, quoi. Donc, voilà ce que mangent un peu nos vers de terre. Maintenant, aujourd'hui, c'est surtout les microplastiques, les pesticides, et c'est pas marrant du tout, quoi. Donc, nous, maintenant, qu'est-ce que nous mangeons? En résultat, on mange exactement pareil. On va manger des pesticides, on va manger du plastique, on va manger la pollution et voilà, tout ça, ça rentre dans notre corps et puis ça a des effets, ça n'a pas de très très bons effets comme on va voir après par la suite. Et du coup, voilà, c'est un petit peu moi en tant que chef, ça m'embête un petit peu parce qu'on n'arrive pas à trouver justement des bons ingrédients et même en étant organique,
il y a toujours de la mauvaise qualité quand on n'est pas sûr à 100% d'avoir tous les nutriments nécessaires justement que notre corps a besoin. Donc, ça, c'est une photo vraiment, une photo aussi choquante. Donc, ce que je fais un petit peu, moi, de mon côté, je travaille toujours en tant que chef depuis Singapour en ce moment. Et je me suis mis un petit peu dans ce qu'on appelle l'épigénétique, en fait. Et l'épigénétique, c'est tout simple, en fait. J'ai investi dans une petite machine et en prenant à partir de 4 mèches de cheveux, en prenant ça, on arrive à avoir des résultats, en fait, sur tout ton ADN, en fait, et sur tout notre épigénétique, en fait. Donc, c'est tout notre environnement, donc l'environnement de l'ADN, en fait. Donc, ça va nous donner des résultats comme quoi, si on est en manque de vitamine C, en manque de vitamine D, et antioxydants et autres. Et j'ai réussi à analyser à peu près 500 clients, un peu plus de 500 clients à partir de ces tests. Et j'ai réalisé beaucoup de choses comme quoi on était vraiment en manque de micronutriments. Et c'était vraiment aussi choquant de voir ça. Et puis à partir de là, ben, j'ai vu en fait tout ce qu'on avait besoin au niveau des macronutriments, donc la vraie nourriture, et aussi des micronutriments aussi qui sont dans la nourriture aussi, mais qui sont dans la supplémentation, et donc une supplémentation qui est très importante pour notre bien-être en fait. Donc aussi, ce que je voulais vous dire à propos de l'épigénétique, ça nous aide vraiment à optimiser notre système immunitaire. Donc, les causes de mort prématurée, comme vous voyez sur cette photo, c'est aussi assez choquant. Et je ne veux pas vous demander dans votre famille si vous avez des connaissances dans vos familles ou vos amis qui ont des problèmes, des maladies dégénératives, parce qu'on en a tous en fait. Rien que mon père a un diabète en ce moment. J'ai eu beaucoup d'amis en fait qui sont décédés de cancer. J'ai encore une amie à moi qui est en Thaïlande qui a un cancer. Bref, c'est vraiment choquant. Et à partir de là, ben, tout vient de notre stress. Et aussi, en étant stressé, ben, on va manger et on va manger la mauvaise nourriture. Parce que la mauvaise nourriture, en fait, quand on est stressé, ben, c'est partout. Donc, du coup, on n'a pas le choix d'aller manger des hamburgers, des choses comme ça, des McDonald's, des Burger King, qui va faire qu'empirer les choses, en fait. D'où, voilà, le problème des maladies cardiovasculaires et autres. Une petite expérience qui m'est arrivée aussi il y a 3 ans, en fait, qui m'a fait un petit peu changer d'avis sur mon bien-être. J'étais dans un hôtel, j'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles à Singapour, et on travaillait à peu près entre 14 à 15 heures par jour, donc non-stop. Et on était en fait dans un mariage pendant 2 jours. On travaillait, on faisait une cuisine de banquet. Et on n'a pas arrêté de bosser, Il y avait un de mes sous-chefs, après on a pris un jour de congé. Et un de mes sous-chefs, à 31 ans, il ne s'est pas réveillé. En fait, il a eu une crise cardiaque. Il avait 2 enfants. Donc, à partir de là, ça m'a choqué. J'ai dit à ma femme, bon, OK, à partir de maintenant, comme j'ai dit, je vais penser différemment. Et puis, j'ai eu la chance, j'ai trouvé un autre travail, toujours en tant que chef, mais avec des horaires beaucoup plus flexibles, où j'arrive à passer du temps avec ma famille, cuisiner pour eux, et passer surtout les fêtes de famille, parce que les fêtes de famille sont très importantes justement à passer. Puis on le voit dans ces moments de crise, on le voit que la famille, c'est très important, et c'est là justement ça va nous aider à nous enlever du stress aussi. Et puis la nourriture, bien sûr, ça va nous aider aussi en ayant la bonne nourriture pour nous, quoi. Donc voilà. Ensuite, ce qui nous entraîne un peu tout ça, c'est les radicaux libres. Donc, en fait, ce qui s'est passé aussi avec ce chef, c'est qu'il fumait un petit peu. Et il fumait, il buvait, il n'avait pas une vie trop saine. Donc, beaucoup de chefs, en fait, n'ont pas de vie trop saine. Donc, surtout à cause de la cigarette, de l'alcool, et des choses comme ça. Donc, c'est ce qui nous amène beaucoup de radicaux libres. Mais bien sûr, les radicaux libres ne sont pas uniquement pour les personnes qui boivent ou qui fument, c'est aussi les athlètes peuvent avoir aussi beaucoup de radicaux libres. On est tous, en fait, on peut tous avoir des radicaux libres. Donc la pollution, c'est aussi très important. Et le 5G qui est une de nos radiations, qui est aussi un peu partout en France, je pense, qui est arrivé à Singapour, qui est arrivé aussi récemment. Pour vous donner un exemple du 5G, il y a une antenne qui est placée dans un parc à Singapour.
Puis autour de cette antenne, il y avait des oiseaux qui étaient décédés, qui étaient morts en fait. Donc pour vous dire la puissance en fait du 5G et ce que ça peut nous faire, les effets en fait que peut nous faire la 5G, les antennes de 5G justement pour notre corps. Donc c'est vraiment inadmissible. Il y avait aussi le stress pour les radicaux libres qui est aussi très important, qu'il faut faire attention parce que ça nous donne un taux de cortisol qui est très, très élevé. Donc après, je reviendrai sur le stress, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a besoin en fait justement pour essayer de diminuer ces radicaux libres et avoir un meilleur système immunitaire justement pour lutter contre tous ces virus? C'est un antioxydant et un très très bon des antioxydants et tout ça vient de la nutrition. Donc en fait, qu'est-ce que les antioxydants? Ça vient des fruits, des légumes, le plus souvent qu'en contiennent beaucoup et tout ce qui est coloré en fait. Les fruits et les légumes qui ont beaucoup de couleurs, c'est là d'où viennent les antioxydants. Et en fait, donc même comme on voit, on a vu nos légumes et nos fruits en fait sont génétiquement modifiés. Ils vont même maintenant changer l'ADN des fruits et de nos légumes en fait pour en avoir beaucoup plus. Donc à partir de là, ça va complètement changer tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur de nos fruits et nos légumes. Il n'y a aucune saison maintenant. On peut trouver des fruits et des légumes à n'importe quelle saison. Donc voilà, ça c'est un très gros problème. Donc là maintenant, ce qu'on va parler un petit peu, c'est les bons antioxydants, la bonne supplémentation qu'on va avoir besoin pour notre corps et qui est nécessaire justement pour avoir un dosage et un équilibre parfait justement pour notre système immunitaire. Donc, on va parler des compléments nutritionnels. Donc, indispensables ou pas, en quoi les marques sont-elles différentes? Donc, à partir de là, les avantages et les risques, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur les compléments nutritionnels. Et en fait, pour moi, mon point de vue au niveau des vitamines et tout ce qui se trouve en fait sur le marché, il y a beaucoup de colorants en fait. Donc sur la vitamine, par exemple sur les vitamines C qu'on achète en pharmacie, la vitamine C que je prenais avant, l'orange, UPSA, qu'on pensait qu'il y avait beaucoup de vitamine C à l'intérieur, comme ils disent, il y a 1000 mg ou je sais plus, c'est 500 et 1000 mg, je crois, quelque chose comme ça. Mais en fait, le dosage, et je suis sûr que c'est sous-dosé, mais carrément parce que donc il y a pas, la qualité n'est pas là. Et en plus, la couleur orange aussi vient des colorants qui sont à l'intérieur. Donc souvent, en fait, tous nos vitamines et nos minéraux, les vitamines qu'on trouve, donc les compléments nutritionnels qu'on va trouver dans les pharmacies et autres, la plupart sont remplis de couleurs, de colorants, et ça c'est très très mauvais pour le futur en fait, pour notre corps, on ne va pas le sentir sur le moment, mais après des années et des années, on va commencer à avoir des petits soucis articulaires, des petits soucis de la peau, on va avoir de l'acné, on va avoir un problème au foie, on va avoir des problèmes aux reins, on va avoir des petits problèmes en fait qui vont venir, et puis on ne sait pas trop d'où ça vient, on dit ouais, mais en fait, tout ça, ça vient de la nourriture et de colorants qui sont dans ce qu'on prend et dans les médicaments aussi, qui sont pas de bonne qualité. Donc, on va en parler un petit peu plus après. Donc là, en fait, ce que je vais vous parler maintenant, c'est USANA, la marque que j'ai utilisée et que je prends depuis 1 an et demi maintenant, et qui est une marque vraiment exceptionnelle. Donc, pour tous mes clients que j'ai sur Singapour, en fait, c'est la seule marque à qui je fais confiance parce que je connais la source d'où vient exactement la marque USANA et je sais en fait par qui est fabriquée. Donc USANA, c'est vraiment fabriqué par Dr Myron Waynes, comme on le voit sur cette photo. Et le Dr Myron Waynes est quelqu'un qui est très connu. Donc en 1992, il a créé en fait ces compléments alimentaires. Dr Myron Waynes a un double doctorat, donc en immunologie et en microbiologie. Donc c'est quelqu'un qui est très connu. Et en fait, il crée ces compléments avec une équipe de 80 scientifiques, et qui sont basés à Salt Lake City, dans la région de l'Utah, aux États-Unis. Et c'est uniquement fabriqué là-bas. Donc, on est sûr qu'il y a une source qui est là-bas, pas comme les autres compléments, les autres suppléments, parce qu'on sait que les autres, pratiquement, je me suis renseigné un petit peu sur les autres marques, la plupart, la source d'où viennent les produits des compléments alimentaires, en fait, sont fabriqués en Chine,
et on ne sait pas trop dans quelle usine, on ne sait pas trop l'hygiène qu'il y a dans ça, en fait. Donc, c'est hyper dangereux. Donc là, on sait exactement pourquoi USANA ont vraiment maintenant des ingrédients supérieurs et qui sont voilà, aussi de qualité pharmaceutique qui est très important et fiable. Donc, ce qui m'a bien aidé aussi à faire confiance à USANA, c'est que les tablettes sont testées voilà, toutes les 15 et 30 minutes. Donc, toutes les 15 et 30 minutes, ils vont tester chaque complément alimentaire et ils vont regarder en fait la qualité, ils vont regarder le dosage, ils vont regarder s'il y a un problème en fait. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont le mélanger dans un genre un peu comme de l'eau en fait. Et ils vont regarder en fait l'absorption. Ils vont voir combien de temps en fait les compléments vont être absorbés par le liquide en fait. Et puis là, ils vont voir en fait si c'est pareil en fait si c'est absorbé dans notre corps. Et dès qu'il y a un petit souci de complément, ben, alors là, ils gardent pas et ils changent en fait. Donc, d'où l'importance de la qualité. C'est aussi garanti pour les athlètes. On va en parler un petit peu après. Ça a été élu les meilleurs compléments en 2018 aussi récemment, puis ça fait plus de 12 ans que ça a été élu les meilleurs. Ils ont eu beaucoup de certificats. Le docteur Myron Wentz a eu aussi un prix, le prix du docteur Albert Einstein, du professeur Albert Einstein. Donc, il a eu beaucoup de prix et puis aussi, ça, ce qui est très important, c'est le NutriSearch. Donc, NutriSearch, en fait, c'est un livre que j'ai ici. Je vais vous montrer tout de suite. NutriSearch, c'est un livre, en fait. C'est un guide comparatif. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà, donc après, je vais vous montrer. C'est un guide comparatif que je me sers énormément parce que ça compare en fait 1600 produits. Et 1600 produits, donc c'est un livre qui n'est pas du tout relié avec USANA. Et plus proche de l'écran, Nico. Plus proche de l'écran. Ouais. Ok, vous le voyez? Non, on ne voit pas à cause de ton fond d'écran, c'est transparent. Oublie, c'est pas Ah grave. ouais, ok. Désolé. Je vous montrerai après alors, je changerai mon fond d'écran. Pour le NutriSearch, en fait, donc pour ce livre, en fait, ça compare 1600. Oui, voilà, vous pouvez regarder l'écran sur Fabien. Donc, c'est un guide nutritionnel et ça compare en fait 1600 différents compléments alimentaires de toutes marques. Et USANA a été élu en fait les 12 dernières années les meilleurs sur ce livre. Et ce qui est important en fait, c'est que c'est un livre il y a 12 nutritionnistes et docteurs qui vont comparer les compléments alimentaires et qui vont en fait comparer tout au niveau de la qualité, du dosage, etc. Et puis, ils ont vu en fait que USANA, c'était les meilleurs. Donc là, ils ont le gold standard. Je crois que c'est une ancienne picture, c'est une ancienne photo. Mais maintenant, ils sont platinum. Donc, platinum plus, c'est-à-dire le maximum au niveau de la qualité. Aussi, il y a eu un laboratoire, le laboratoire de Nutraveris, qui est un laboratoire européen, qui est très connu aussi. Et pareil, USANA a été élu les meilleurs. Donc là, on voit, il y a eu dont on en parlait d'ailleurs, il y a eu les Bayer, donc qui font partie d'une compagnie justement qui nous fournissent un peu tous les pesticides dans nos terres et aussi qui nous fournissent des compléments nutritionnels. Donc ça, c'est voilà, là où on voit en fait d'où vient la qualité. Puis là, ça a été comparé. Donc 41 sur 100, c'est pas bon du tout. Donc quand on voit Beroca Pep, si vous voyez ça en pharmacie, arrêtez ça tout de suite. Ne consommez surtout pas ça parce que c'est très dangereux. Donc voilà, donc, ce qu'on vous conseille, c'est USANA en priorité. Bon, après, bien sûr, vous avez, comme vous voyez, Bionutrix, Métagénix, qui est pas mal aussi, qui a 86%, Ménatrix aussi, qui ont 52, non, pas conseillé. Donc, en fait, on va parler un petit peu des compléments un par un, puis je vais vous montrer en fait la qualité. C'est aussi les meilleurs au niveau des fournisseurs officiels des suppléments de la santé. Donc, pour les athlètes, il y a plus de 4000 athlètes en fait qui consomment les compléments alimentaires. Donc, bien sûr, il y a quelques athlètes qui sont sponsorisés par USANA, mais la plupart des athlètes, donc il n'y a pas 4000 athlètes qui sont sponsorisés, ils vont consommer par eux-mêmes parce qu'ils savent que c'est une marque de qualité. Et ils voient, comme on voit ici, par exemple, il y a
Alison Pinault qui est là, qui est à droite, qui est donc championne du monde de handball. Et dont on a eu en fait, il n'y a pas longtemps une petite interview avec elle. Elle nous a expliqué quel complément elle prenait, la différence qu'elle a eue dans sa performance. Il y a Tim Bradley qui est juste en face de nous, qui est un boxeur, un champion du monde de boxe anglaise. Il y a le WTA, en fait, c'est l'association de tennis pour les femmes. Et bon, il y a énormément en fait, d'athlètes qui utilisent USANA. Et il y a USANA Spartan, donc Spartan aux États-Unis qui utilise USANA et qui conseille USANA aux athlètes. Donc ça aussi, c'est Joe Docena qui est fondateur de Spartan. Et que lui, c'est vrai, j'ai eu une interview sur lui il y a 20 ans, ça fait plus de 20 ans qu'il utilise USANA et qui a maintenant qu'il a mis pour ses athlètes Spartan. Donc, la différence USANA, on va parler un petit peu maintenant de certains produits USANA. Et en fait, USANA, il y a beaucoup plus de produits que ça. Il y a les produits de la peau, il y a des produits aussi, dont on va parler un petit peu, les macronutriments aussi. Et c'est vraiment des ingrédients de qualité. Donc là, comme vous voyez un petit peu sur la gauche, c'est l'huile de poisson, c'est les Bioméga. Il y a le Profavanol C, donc c'est la vitamine C, donc on va en parler un petit peu après. Il y a l'Epacil qui est sur la droite, qui est très très bon pour le foie. Le probiotique, c'est ce que je conseille maintenant en priorité avec tout ce qui se passe, parce que le probiotique, en fait, ça va vous amener énormément de bonnes bactéries justement dans vos intestins. Donc ça, c'est vraiment la priorité à prendre tout de suite. Voilà, donc maintenant, on va commencer à parler avec les multivitamines. Donc, les multivitamines de USANA, c'est les sels essentiels dont on va parler un petit peu après. Donc là, c'est juste une photo, en fait, d'un de mes tests d'un client, en fait, que j'ai eu. Et en fait, sur ce test, on voit bien que sur la droite, il y a les vitamines et sur la gauche, il y a les minéraux. Et en fait, le but de ce test, c'est d'avoir un cercle qui soit blanc comme sur la droite et qui soit en fait équilibré et en même temps que les minéraux comme sur la gauche. Mais là, sur la gauche, on voit que tout ce qui est en bleu, en fait, c'est une priorité, comme on voit la priorité, et à droite, c'est une considération. Donc, en fait, tout ce qui est à gauche, on voit que le client a eu un problème à des manques, des carences en sodium, en manganèse, en zinc et en calcium. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à analyser et j'ai vu beaucoup de clients qui avaient ces problèmes-là. Et en prenant les multivitamines, donc qui s'appellent les sels essentiels, qui sont vraiment essentiels, comme dit un petit peu le titre du complément alimentaire, j'ai vu en fait qu'il y a l'équilibre total justement pour avoir, au bout de 2 à 3 mois, en prenant ces compléments, en fait, comme je vous montre ici, ça redevient blanc sur les deux côtés. En prenant ça, parce qu'en fait, le docteur Myron Waynes, comme un chef de cuisine, en fait, il a créé en fait le dosage parfait entre les vitamines et les minéraux, comme vous le voyez ici, et les vitamines et les minéraux nécessaires que votre corps a besoin. Et aussi, il y a des antioxydants aussi qui sont dedans, donc il y a tout le reste qui va avec, et puis il y a le magnésium, le calcium, donc tout ça, en fait, c'est pour ça que ça a été élu vraiment les meilleurs au niveau qualité et au niveau dosage, quoi. Donc voilà, c'est les sels essentiels. Alors, les sels essentiels, ça vous apporte pour le système immunitaire, c'est très important, donc ça vous apporte énormément de bonnes choses. Tout le monde, c'est recommandé pour tous les adultes et les femmes enceintes aussi. Donc, les femmes enceintes, en priorité, c'est très recommandé. Et là, le dosage, en fait, c'est toujours à prendre les 2 boîtes ensemble. Le dosage, en fait, les 2 boîtes ensemble, ça va être pour 1 mois. Et il faut toujours en prendre 4 de chaque boîte par jour. Donc, c'est 2 le matin, 2 le soir, et des vitamines antioxydants, et 2 le matin, 2 le soir, des corps minéraux. Donc, ça, c'est un dosage qui est très, très important. Alors, quand on commence les multivitamines, des fois, on peut avoir, comme on appelle, une détoxification. Donc, cette détoxification, c'est tout à fait normal, en fait. Moi, quand j'ai commencé à prendre le premier mois, en fait,
des selles essentielles. J'ai eu un petit problème enfin, c'est pas un petit problème, j'avais un petit peu de… je me sentais souvent endormi, en fait. Donc, suivant la journée, j'étais un peu trop endormi. Bon, ça, c'était un petit effet, en fait, que j'avais. Après, au niveau digestion, estomac, ça allait, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai certains clients qui ont, par exemple, des petits problèmes cutanés qui ressortent, des boutons, en fait, qui ressortent. Donc, ça, en fait, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est ça qui agit, c'est la détoxification. Donc, des fois, il faut un petit peu minimiser la dose. Donc, là, je vais dire, par exemple, pour le premier mois, peut-être prendre la moitié. Et puis après, le deuxième mois, commencer à prendre la dose totale, en fait. Donc, cela est un bon signe. Il ne faut pas s'inquiéter au début parce que c'est vraiment c'est en fait, notre corps va prendre et accepter des nouveaux nutriments. Donc, c'est tout à fait normal que notre corps s'adapte et nos cellules s'adaptent justement à des nouveaux nutriments qui viennent dans notre corps. Et donc, c'est tout à fait normal. Ensuite, on va parler des antioxydants. Donc, les antioxydants, il y en a aussi dans les sels essentiels, mais il y a aussi quelque chose en plus. Donc là, c'est pareil. Pour ce client-là, il y avait un problème d'anthocyanine. Donc là, c'était un petit problème qu'il avait. Il n'en avait pas assez. Et le reste, ça allait. Donc, en fait, ce qu'il fallait un petit peu en plus, c'est des fois, c'est ce qu'on appelle les optimiseurs. Donc, les optimiseurs avec les proflavanol C, c'est en plus de la vitamine C qui est dedans. Et puis, j'ai oublié, l'extrait de pépins de raisin, pardon. Donc, l'extrait de pépins de raisin avec la vitamine C et en dosage, en fait, qui est une très, très bonne combination. Donc là, c'est très, très bien pour la peau, c'est bon pour la peau, et puis en ce moment, c'est très bon à prendre. Et puis, c'est pour ceux qui ont des problèmes d'eczéma aussi, c'est un produit aussi qui est très, très bien. Ensuite, on va parler des oméga. Donc, il y a l'oméga 3 en principal. Les oméga 6, en fait, on peut en trouver souvent dans notre nourriture. Donc, c'est tout ce qui est à base de notre nourriture. Il y a pas mal d'huile, en fait. Donc, oméga 6 et 9, on en trouve pas mal. Mais le plus important, c'est les oméga 3, des fois qu'on est en manque. Donc, les oméga 3, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans le poisson. Et là, c'est l'huile de poisson qui est dans les bioméga. Donc, ça aussi, l'huile de poisson est vraiment exceptionnelle parce que l'huile de poisson qu'utilise USANA, ils utilisent du poisson qui est du poisson de roche. Comme moi en cuisine, en fait, j'utilise du poisson de roche pour faire ma bouillabaisse. C'est exactement pareil. En fait, il va utiliser du petit poisson, comme des sardines, des petits poissons en fait qui sont de roche et qui contiennent de l'huile qui est très intense et très bonne, en fait, de très bonne qualité. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder qu'il n'y ait pas de problème de métaux toxiques, donc ils vont la filtrer. Ils vont utiliser un système de double filtrage, en fait. Et ce double filtrage, c'est ce qui va enlever tous les métaux toxiques. Donc là aussi, c'est une confiance absolue en produit. Et moi, ce que j'adore avec ce produit vraiment, c'est que quand j'en prends, je n'ai pas le goût du poisson des fois, comme on prend les autres huiles de poisson en complément alimentaire, en fait. C'est qu'il y a un petit peu de zeste de citron à l'intérieur. Donc, il y a un petit peu de goût de citron qui est assez rigolo et qui est vraiment au top parce qu'on a l'impression de manger du poisson avec un petit peu de zeste de citron dessus. Donc, c'est vraiment exceptionnel, un produit super. Et on voit une très, très bonne différence au niveau de la pression artérielle qui va nous aider aussi à baisser le cholestérol et pour avoir une bonne circulation aussi qui est au top. Donc, les oméga 3 sont vraiment bien pour le cerveau aussi, qui est donc une bonne santé cérébrale aussi. Ensuite, les Procosa. Donc, les Procosa, USANA utilise en fait ils appellent un complexe Meriva. Donc, c'est vraiment un certificat fait par USANA. Et le Procosa, c'est très bon pour les athlètes ou aussi les personnes âgées ou même les personnes qui commencent à avoir 35 ans, 45 ans, qui commencent à avoir des petits problèmes aux articulations. Et puis là, c'est à base de glucosamine. Et donc, le glucosamine qui est 100% végétal, donc qui est parfait pour les végétariens. Et ça aussi, pareil, moi, en tant qu'athlète, en tant que sportif, j'ai vu aussi une différence, une bonne différence tout de suite au niveau de mes articulations qui m'a
vraiment bien aidé au niveau du sport parce que je fais beaucoup de courses à pied en trail en fait. Donc sur des terrains un peu comme on voit ici, caillouteux. Et puis là, on a pas mal de problèmes d'articulation. Donc ça, c'est aussi un produit excellent pour toute personne en fait. Donc le dosage pour ça, Procosa, c'est 3 fois par jour. Donc le matin, le midi et le soir. Donc chaque complément, moi, ce que je conseille, en fait, c'est de prendre toujours avec de la nourriture. Parce qu'en fait, un complément alimentaire, c'est pareil, c'est de la nourriture. Donc, il faut toujours prendre en mangeant. Ça va nous aider à avoir une meilleure digestion. Et sachez que les compléments du Sana sont absorbés, parce qu'ils sont tous biodisponibles, donc ils sont absorbés dans vos cellules, en fait, au bout de 30 minutes. Et donc, c'est là où on voit la qualité. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des… Ça ne va pas aller autre part, en fait. C'est vraiment spécifique. Et avec ce système, avec ce complexe Meriva, en fait, le certificat Meriva, ça va vraiment baser et s'installer, en fait, sur les cellules nécessaires que votre corps a besoin, quoi. Donc, 3 par jour aussi. Magnécol D. Donc, Magnécol D, c'est le magnésium, le calcium et la vitamine D. Donc là, on est tout dans tout ce qui est squelette, en fait. Donc, vous avez vu le Procosa avec le glucosamine. Là, maintenant, c'est magnésium, le calcium et la vitamine D, donc justement, qui est très bon pour vos os. Et là, c'est aussi un produit qui est exceptionnel au niveau du sommeil pour moi et pour ma femme aussi qui a des problèmes de sommeil. En utilisant l'équilibre total entre le magnésium et le calcium, c'est en fait dans tous les autres compléments, on ne verra pas ça. C'est entre le magnésium et le calcium, c'est 1 pour 1 en fait. Donc le ratio, c'est 50-50 entre le magnésium et le calcium et il y a un petit peu de vitamine D à l'intérieur. C'est-à-dire que comme vous voyez sur mes tests, vous avez vu en fait sur mes tests aussi, c'est exactement pareil. Si vous prenez un complément alimentaire où il y a trop de calcium ou trop de magnésium, vous allez être en carence d'un des deux en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important que tout doit être équilibré. Donc là pareil, c'est 2 le matin, 2 le soir. C'est pour ça que c'est important de vraiment suivre la dose conseillée par USANA parce que il faut pas dépasser la dose pour ce complément. Il ne faut pas aussi réduire la dose parce que là, on ne verra pas les effets. Donc, c'est important de prendre 2 le matin et 2 le soir. Donc, bien aussi pour les femmes qui ont la ménopause. Maintenant, on va voir un petit peu les produits. On va plus sur la détoxification. Donc, en fait, la couleur verte des pastilles, c'est comme les produits détox, en fait, les fruits et les légumes, en fait, qui vont nous aider à détoxifier notre corps. Donc, Epacil est aussi un très, très bon produit. C'est très bon pour le foie. Donc, en fait, je vais vous raconter une petite histoire sur Epacil aussi. J'ai eu aussi un ami à moi qui picole pas mal, en fait, qui est alcoolique, en fait, on va le dire. Et du coup, je lui ai proposé Epacil et Epacil, j'ai dit, OK, tu prends Epacil. Parce que des fois, il avait des problèmes. Le matin, il se réveillait, il avait aussi mal à la tête et avec beaucoup de mal de tête. Donc, du coup, je lui ai dit, prends Epacil, tu vas voir, ça va t'aider pour ton mal de tête le matin quand tu te réveilles. Bien sûr, tu essaies un petit peu de réduire l'alcool aussi, ça te fera du bien. Et du coup, il a pris l'Epacil, il a pris 2 le soir et puis 1 le matin. Et puis là, il s'est réveillé, il était beaucoup mieux, quoi. Donc, ça, c'est très bon pour le mal de tête, pour ceux qui boivent de l'alcool, pour tous, quoi. Pas que les alcooliques, mais pour tous. Ensuite, c'est très bon pour le foie. Donc, moi, j'ai eu un petit problème de foie aussi il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et là, pareil, je suis allé avec tous les produits de détoxification du Sana. Et puis, Epacil m'a très, très bien aidé pour mon foie, en fait. Donc là, pareil, c'est 3 par jour, 2 tablettes avant de boire l'alcool, donc comme c'est marqué ici. Et c'est un concentré de brocoli et de thé vert. Et puis, ça contient aussi, ça booste le métabolisme. Donc, c'est un produit très, très bien. Ensuite, probiotiques. Donc, probiotiques, c'est ce que je conseille en priorité maintenant, comme je l'ai dit avant. Donc, probiotiques, c'est vraiment un produit que je prendrai, moi, quand je commence avec USANA, c'est tout de suite les probiotiques avec les multivitamines, donc les sels essentiels. Parce que probiotiques, en fait, ça va vous aider à ramener des bonnes bactéries.
Et ces bonnes bactéries que vous allez ramener à partir de des probiotiques, parce que l'équilibre est parfait, ces probiotiques vont rester à l'intérieur de vos intestins jusqu'à 18 mois. Donc, pour vous dire la qualité du produit, quoi. Et ça a été testé. Donc, ça vous délivre déjà 12 milliards de bonnes bactéries dans vos intestins. Et ce qui est très important, en fait, c'est que si on prend des antibiotiques, le problème avec ces antibiotiques, quand on prend les antibiotiques, c'est que ça va nous éliminer en fait toutes les bactéries, les mauvaises et les bonnes bactéries en fait. Donc nos intestins, comme une forêt tropicale en fait, ça a besoin de grandir, ça a besoin de se vivifier. Et justement, ça a besoin d'avoir des bonnes bactéries. Donc, quand on prend des antibiotiques pour un certain temps, donc moi j'avais pris des antibiotiques parce que j'avais un problème de peau il y a quelques années, et j'avais pris des antibiotiques, le docteur, contre l'acné, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, et j'ai pris ça pendant 6 mois, des antibiotiques pendant 6 mois. Ça m'a complètement flingué ma flore intestinale en fait. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à prendre les probiotiques du Sana après, puis ça allait beaucoup mieux et j'ai senti tout de suite une très, très bonne différence. Donc, c'est très important de prendre des bons probiotiques. En plus, ces probiotiques sont un petit sachet, donc c'est tout simple à prendre. Ça se prend un sachet par jour. Donc, vous n'avez pas besoin de le prendre avec la nourriture. Moi, j'aime bien le prendre après un repas, le soir, avant de dormir, ou alors même le matin, des fois, ou pendant avec mes smoothies, ou alors après un petit déjeuner. Et donc, c'est un tous les 2 jours ou un par jour aussi, il n'y a pas de problème. Donc, très, très bon pour le système immunitaire. Ensuite, les Nutrimil. Donc, les Nutrimil, il y a… OK. Donc, les Nutrimil, en fait, c'est plus les macronutriments, là. Donc, c'est ce qui va vous amener des aminoacides, donc la protéine, de la bonne protéine, en fait, qui va venir, pareil, de bonne qualité. Donc, à partir de… on va avoir, par exemple, le Nutrimil au chocolat est fait avec de la protéine de soja, la protéine de pois, et il y a la protéine de lait aussi qui est dedans. Ensuite, la vanille, le Nutrimil vanille, c'est uniquement protéines de soja. Donc, 100% soja, 100% pour les végétariens. Donc, ça, par exemple, c'est vraiment un produit au top aussi. Donc là, c'est pour les personnes, s'il y a des personnes qui veulent perdre du poids, pas de problème. Vous pouvez remplacer un repas de temps en temps, qui est bien dans la journée, pour perdre du poids. Pour ceux qui veulent prendre du poids aussi, c'est pareil. Moi, j'en prends le matin au petit déjeuner. En général, ce que je me prends 5 à 6 jours dans la semaine de mon Nutrimil le matin au petit déjeuner. Puis après, je fais un jour où je me fais un gros petit déjeuner, des fois le week-end. Ça dépend le sport en fait que je fais. Mais des fois, j'en prends un en plus l'après-midi, en plus de mes repas. Et puis, ça va vous amener beaucoup plus de protéines. Ça va vous aider à vous renforcer. Donc là, j'ai senti tout de suite une énergie. Et sur mes clients aussi qui sont diabétiques, j'ai quelques clients qui sont diabétiques aussi, je conseille ça à prendre le matin. Et comme il y a un certain dosage de sucre, mais le sucre est naturel. Donc, c'est un sucre qui vient du fructose. Donc là, par exemple, ce n'est pas du tout dangereux justement pour les diabétiques, mais ce que je conseille, c'est 2 scoops en fait le matin au lieu de 3 scoops pour les diabétiques, qui sera un petit peu moins élevé au niveau du taux de sucre. Après, l'énergie va être tout de suite là, quoi. L'énergie est au top. Donc là, le dentifrice, c'est probiotiques oraux. Donc ça, c'est un produit qui est récent et qui est en France aussi. Donc, jusqu'à 3 fois par jour, dentifrice. Donc, je vais vous poser une petite question que vous allez me répondre un petit peu après. Combien de fois on devrait se laver les dents par jour? Vous pouvez marquer après. Mais pensez, combien de fois, normalement, on doit se laver les dents par jour? Donc, ce qui est conseillé, en fait, vous pouvez marquer, mais ce qui est conseillé, déjà, il y a le temps de se laver les dents. Mais ce qui est très important, il faut se laver les dents en fait à chaque fois qu'on mange. Donc, à chaque fois qu'on va manger, même que ce soit un snack, le midi, le matin, le soir, à chaque fois que vous consommez ou vous avez quelque chose, ces aliments vont rester dans vos dents et c'est ce qui va fermenter en fait dans votre bouche et c'est ce qui va vous emmener des mauvaises bactéries. Il va se transformer en mauvaises bactéries. Donc, c'est très important de se laver les dents en fait tout le temps, à chaque fois qu'on finit de manger quelque chose. Donc là,
pareil, en moyenne, il faudrait se laver les dents entre 10 à 12 minutes par jour. C'est la moyenne en général. Ensuite, là, c'est un dentifrice qui a été créé naturel, donc sans fluor. Donc, qui est très important parce que maintenant, le fluor est partout, même dans l'eau qu'on boit, dans nos terres. Le fluor est partout et ça nous pollue le corps, en fait. Donc, c'est très important d'avoir un dentifrice sans fluor. Ensuite, ce que USANA a créé avec ce dentifrice très spécial, ils ont créé un système qui s'appelle l'ADP1. Et l'ADP1, en fait, ça va, quand on se lave les dents avec ce dentifrice, l'importance, c'est d'enlever nos bactéries, comme je l'ai dit, d'enlever les mauvaises bactéries dans nos dents. Et ensuite, ils ont créé un probiotique oral, en fait, qu'on va prendre et qu'on va mettre, c'est comme un petit bonbon, en fait, mentholé, et qu'on va mettre dans notre bouche. Et en fait, ces probiotiques oraux, ça va nous ramener des bonnes bactéries dans notre bouche, donc pour notre hygiène buccale, en fait. Donc ça, c'est un produit qui est exceptionnel. Franchement, j'ai adoré. J'ai vu une différence au bout de 3 semaines aussi. Et surtout au niveau de la laine. La laine, comme tous les matins, le matin en général, on n'a pas une très très bonne haleine, comme tous. Et bien là, en prenant ça, pas de problème. Donc ce que je fais, moi, je me lave les dents, je prends un probiotique que je mets dans la bouche juste avant de dormir parce qu'il ne faut pas boire d'eau en fait pendant 30 minutes. Donc juste avant de dormir et puis je me réveille le matin, je suis frais, quoi. Donc c'est nickel. Donc ensuite, là, on va parler des produits qui sont conseillés pour justement certains problèmes sur certaines personnes en fait. Donc ça a été les produits recommandés qui sont là. Attention, ça a été recommandé justement par USANA et recommandé par nos professionnels de la santé qui sont nutritionnistes, diététiciens et même docteurs. Donc là, c'est très important. Et pensez que les suppléments, les compléments alimentaires, c'est pour une prévention. Ok, ça ne va pas vous soigner. Ce n'est pas des médicaments. Donc, il faut bien faire la différence. Donc là, c'est les problèmes de gouttes. Donc, ceux qui ont une maladie chronique comme ici, ce qu'on conseille, en fait, c'est les multivitamines qui vont être ensemble avec les biomégas. Donc, les biomégas, c'est l'huile de poisson qui est à prendre ensemble, qui vont aider ces personnes. Ensuite, c'est les personnes qui ont des problèmes de chute de cheveux. Donc, il y a pas mal de problèmes de chute de cheveux, comme ma femme et souvent les demoiselles qui ont des problèmes de chute de cheveux, et puis même les hommes, hein. Donc là, les produits recommandés sont les sels sans shell, les bioméga, profavanol C et les magnésium et calcium vitamine D aussi qui sont à prendre ensemble. Ensuite, il y a les problèmes de peau, donc l'acné, l'eczéma. Donc là, on a les sels sans shell aussi, qui est toujours… Donc les sels essentiels, c'est la base, hein, comme je l'ai dit, avec les minéraux, les vitamines, les antioxydants, ça, c'est vraiment la base à prendre. Ensuite, il y a les optimiseurs. Les optimiseurs, donc en fait, les bioméga, les profavanol C, le probiotique, c'est la vive et les paciles, parce que les paciles, c'est très bon pour le foie. Et là, ça va vous aider justement à avoir pour vos problèmes de peau. Parce que tout part en fait de votre foie, de votre flore intestinale, de vos intestins. Et à partir de là, à partir de tout, quand vous avez régulé ça avec les probiotiques et les paciles, là, ça va vous aider justement à réguler, à avoir une belle peau, qui est très important. Ensuite, les produits dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de produits, c'est les produits de Celavive. Donc, Celavive, c'est les produits de peau qui sont aussi très importants. Les produits de Celavive, en fait, sont aussi 100% naturels et qui sont à base aussi de nutriments. Donc, notre peau, en fait, ça rentre aussi dans nos cellules et ça rentre dans notre corps. Donc, c'est important d'avoir une bonne qualité de crème. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple comme les grosses marques de crème qui se vendent sur le marché très, très cher. Ne faites pas l'expérience, mais vous allez prendre, par exemple, vous n'allez pas essayer de manger justement cette crème parce que c'est rempli de produits toxiques, je suis sûr. Alors que là, les produits Celavive, en fait, sont 100% naturels et il n'y a pas de problème. Le docteur Myron Wentz a pris une fois une petite quantité de produits Celavive et a mangé, en fait, juste pour montrer que c'était 100% naturel. Bon, ne le faites pas vous-même. Mais en fait, il a dit que bien sûr, c'est pas bon au goût, mais c'est pas dangereux pour votre corps. Donc, très important au niveau de la peau. Pour les sportifs, donc je suis sûr qu'il y a pas mal de sportifs aussi ici. Les sels essentiels qui sont très importants, les bioméga, magnésium,
D, Profavanol C, Procosa, Probiotique et les Celavive. Donc là, pareil, c'est une bonne gamme à prendre tous ensemble. OK, pour la perte de poids, donc sel essentiel, comme on a dit, les Nutrimil qui sont très bons pour la perte de poids, les Pasil qui va vous réguler pour votre foie aussi, le magnésium, le calcium qui est très important, le Profavanol C, et puis aussi un peu tout. Pour les règles douloureuses et irrégulières pour les dames, donc là, les sels essentiels aussi qui sont très importants, les sels essentiels, les Bioméga, les Magnécol D, Profavanol C et Celavive. OK, pour augmenter les chances de tomber enceinte, donc c'est les produits aussi pareils. On reste sur la base sels essentiels, les Bioméga, le Profavanol C et les produits Celavive. OK, maintenant pour les femmes enceintes. Donc pour les femmes enceintes, hop, j'y retourne. OK, donc pour les femmes enceintes, bien sûr, il y a les sels essentiels, comme on a dit tout à l'heure, qui sont très, très importants. Et ensuite, il y a le Magnécol D, donc le magnésium, le calcium et la vitamine D qui va justement réguler, qui est très important pour le bébé. Et le Profavanol C, les Bioméga qui sont à éviter pendant les 3 premiers mois et ensuite les 2 semaines avant l'accouchement. Et les produits Celavive, donc pour la peau, qui sont aussi super importants. Ensuite, les problèmes de sommeil. Donc, comme je l'ai dit, les problèmes de sommeil, il y a le Magnécol D à rajouter avec les Pasil et les Celavive. Donc, ça, c'est garanti. Au bout d'une semaine, en prenant ça, vos problèmes de sommeil vont être beaucoup plus régulés. Après, chaque personne est différente. Donc, il y a des personnes qui vont le ressentir peut-être après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et peut-être des personnes qui vont ressentir après peut-être 60 jours. Donc, tout dépend en fait de notre environnement et de notre épigénétique. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est de là que c'est important de voir en fait comment notre corps réagit aussi. Personnes qui vivent dans un environnement stressant, donc qui travaillent beaucoup, qui travaillent la nuit, qui vivent en ville. Donc, en ce moment, nous sommes un petit peu stressés. Donc, comme je vous ai dit un petit peu avant, je vais vous parler un petit peu du stress. Le stress qui est en fait… donc, c'est en fait à partir le taux de cortisol, en fait, l'hormone de stress, comme on appelle ça, le taux de cortisol, quand il est élevé, en fait, ça peut être très, très mauvais pour notre santé. Et ça peut être mauvais à tel point que ça peut arrêter, que ça peut stopper notre système immunitaire. Donc, d'où l'importance d'arrêter ce stress et de baisser ce taux de cortisol. Il y a certaines solutions pour baisser ce taux de stress, en fait, ce taux de cortisol, comme la méditation, le yoga, le sport, nos pensées, la façon dont on pense, en fait, et puis la nutrition, qui est très important aussi. Donc, plus on se nourrit, plus on sait qu'on se nourrit, en fait, bien, plus on va réagir bien et plus on va être moins stressé. Donc là, c'est très important. Le cortisol est très puissant. Le cortisol est utilisé par des chirurgiens, en fait, quand ils vont faire des transplants d'organes. Donc, en fait, ils vont injecter cette hormone de cortisol pour arrêter le système immunitaire et pour accepter un organe qui vient de l'extérieur, par exemple un cœur ou un autre organe. Et puis là, le système immunitaire ne va pas combattre, en fait. Pour vous dire, tellement la puissance de l'hormone de stress qui a un effet sur notre corps. Donc voilà, c'est utilisé pour les chirurgiens, d'où l'importance d'avoir beaucoup moins de stress. En ce moment, c'est dur parce qu'on reste à la maison, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais justement, la méditation y aide beaucoup et puis la nutrition nous aide énormément. OK? Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire. On a des petites questions, des petites surprises qu'on va vous annoncer à la fin. Nico, ouais. si tu me permets, Nico, alors il y a des questions qui ont été posées qui sont assez intéressantes. Est-ce qu'il y a… Alors, il y a quelqu'un qui disait à un moment, les probiotiques doivent être gardés au frigo. Alors, je sais que c'est quelque chose de marrant, ça. Explique-moi ce que tu en penses. En fait, tout ce qui est probiotique, c'est comme j'ai dit, en fait, si un probiotique doit être gardé au frigo, c'est que la qualité n'est pas bonne parce qu'à partir du moment où on va la sortir du frigo, c'est là où ça va perdre les bonnes bactéries. Donc, si un probiotique, on te dit d'un probiotique qui doit être gardé au frigo, eh ben, par exemple, on dit que les yaourts contiennent des probiotiques, mais c'est-à-dire que les bonnes bactéries ne vont pas accéder aux intestins, ou ça ne va pas être efficient en fait. Ça va être digéré avant. Voilà. Ça va être digéré avant.
Alors, il y a quelqu'un qui disait aussi, attention à la vitamine C, pas en prendre de trop. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de polémiques Ouais, là-dessus. Et la ouais. vitamine C, c'est quoi? Alors, explique un peu. Puis quoi, Alors c'est j'ai quoi les... quelque chose de très important à dire, c'est que ça a été prouvé, il y a même un docteur, donc je pourrais le dire après, un docteur en Chine, qui a été prouvé pour lutter contre le Covid-19 en ce moment, contre le virus. Ils utilisent en fait des injections de vitamine C à haute dose et qui est aussi, donc ils injectent de la vitamine C jusqu'à 10 000 milligrammes, donc c'est 10 grammes à 12 grammes de vitamine C journalier par jour, justement dans notre corps pour aider notre système immunitaire. Donc plus on a de vitamine C, plus notre système immunitaire va être efficient. Donc après, il y a certains Chinois en ce moment, ils utilisent ils utilisent beaucoup de vitamine C à prendre pour la prévention. Et en moyenne, ils prennent entre 3000 mg à 5000 mg par jour. Moi, personnellement, j'en prends 2000 à 3000 mg par jour, Ouais. en moyenne. Ouais. Et puis, je peux en prendre plus, il n'y a pas de problème. À part si vous avez peut-être des petits problèmes rénaux, il ne faut pas en prendre énormément, mais encore, il faudrait en prendre peut-être 15 grammes vraiment pour avoir des effets secondaires. Mais il n'y a aucun effet secondaire quand la vitamine C est biodisponible et de parfaite qualité. Voilà. Il y a aucun effet. Sachant que de ce qui est disponible en Europe, hein, en vitamine C, c'est le seul, c'est avec le Proflavanol C. Et Ouais. c'est juste une toute petite dose qui est vraiment minimale. Et, Chute de cheveux, au bout de combien de temps on peut voir une diminution de la chute de cheveux hein, si on utilise les produits? ça, c'est très dur à dire parce que moi, je ne sais pas, il faut faire des tests, il faut regarder après comment vos cellules sont endommagées, comment votre corps va y réagir. On est tous différents en fait, donc je ne peux pas dire combien de temps on voit la différence. Il y a certaines personnes où ils voient la différence au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, tout dépend en fait. Bien sûr. Nico, remets la diapo sur la perte de poids, s'il te plaît. Et puis après, on va balancer les petites questions qu'on a pour vous. Ouais, Perte de poids. Alors, perte de poids. Voilà. Remets un peu les produits qui sont recommandés. Bon, c'est en général, hein, c'est du basique. Hein, voilà. C'est tout ce qui est la gamme détox, le multivitamine et les Nutrimil pour ouais. éventuellement remplacer quelques repas. Hein. Voilà. Moi, je fais le test des fois. Des fois, je fais le test et c'est vrai que avec le Nutrimil, en remplaçant tous mes repas de la semaine, ça me fait perdre 2 kilos sur la semaine. Ouais. Et ça booste mon niveau d'énergie. Et Nico, on va balancer un polling là. Alors écoutez, Nico, tu peux arrêter de Ouais, partager si tu veux. On ouais, vous met ça une petite marche. question pour voir un petit peu. Voilà. Alors, à quoi ça sert les compléments USANA? Voilà, vous avez la question ici. Quelle est la fonction principale des compléments USANA à la base? Il y a une diapo où c'était marqué. C'est pourquoi? Pour donner plus de muscles, soigner des maladies, pardon, il manque un S à maladie, excusez-moi, ou nourrir, protéger et renouveler nos cellules. Il n'y a pas de piège. Ben voilà, vous êtes bon, hein, vous êtes bon, vous êtes tout bon. Voilà, c'est effectivement de travailler au niveau cellulaire, de les nourrir, les protéger et les aider à se renouveler parce que nos cellules se renouvellent pendant toute notre vie. Voilà, on va Bravo. partager. Et tout le monde a bon. Et autre question, hop là. Alors là, celle-là, elle est marrante. Que recommanderiez-vous aux personnes ayant des problèmes de peau? Alors, normalement, vous pouvez mettre plusieurs réponses. Alors, peut-être que je me suis trompé quand je l'ai créé. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses possibles ou pas? On va voir un peu. Je vous laisse voter. Ah, c'est compliqué là. Il n'y a personne qui répond. Que Moi, recommandez-vous aux j'arrive personnes ayant... pas, j'arrive pas à voter sur celui-là. Ah, on ne sait pas voter. Bon, bah écoutez, je vais pas le partager alors. Voilà. Ouais. Nico, tu avais des questions aussi pour l'audience? Et après, on aura terminé, je pense. Euh, non, pas de questions nécessaires. Après, c'est juste au niveau juste encore un petit peu au niveau de la vitamine C. Il faut bien regarder, en fait, quand vous regardez sur Internet, sur les sites web, regardez un peu le nombre de dossiers, en fait, qui ont été créés par des docteurs et des scientifiques qui sont connus comme la source, en fait, de la vitamine C. Donc, regardez bien ça et ne croyez pas, en fait, tous les blogueurs, tous les blogs, en fait, qui sont écrits partout. Et même dans nos journaux, ils vont nous dire, ouais, demain, ils vont nous dire la vitamine C n'est pas bonne pour notre santé. Après, demain, ils vont nous dire, bah, la vitamine C est super bonne pour notre santé. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, en fait, dans les journaux et dans tous les blogs. En fait, regardez les sources et regardez bien, en fait,
par exemple, comme on voit sur les Nutraveris, les laboratoires Nutraveris, regardez, ça, c'est des bonnes sources. Regardez des laboratoires qui sont connus par des docteurs qui créent en fait des bons docteurs et des scientifiques en fait. Super. Ben, Ouais. écoute, merci beaucoup, Nico. Je pense qu'on en a éclairé pas mal de doutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Nico en privé. Il est toujours ravi de partager, vous le savez. On va faire une petite photo, comme d'habitude. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment, tout le monde. Hop là. Allez, activez la caméra, soyez pas timide. Gros sourire. Pour ceux qui utilisent les dentifrices Susana, vous, normalement, vous n'avez pas de complexe à sourire. Sinon, c'est pas grave. Il faut commencer l'outil. Allez, à 3. 1, 2, 3. Voilà. Ça va, on sent pas là. Passez, je vois les sourires derrière. Super. Bah, écoutez, passez une belle journée, tout le monde. Et à très bientôt. Ciao à Ciao. tous, ciao, ciao.